tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Whole30. Alors Whole30 c'est quoi ou Whole30. Alors Whole30 c'est un régime alimentaire qui a été créé par Melissa et Dallas Hartwig. Donc apparemment elle est nutritionniste. Bon, en fait elle a fait un bouquin qui s'appelle It Starts with Food. Et en fait, elle explique que les maladies ou les choses négatives qu'on ressent dans notre corps sont liées à la nourriture, ce qui serait logique vu que la nourriture c'est ce qu'on met dans notre corps. Donc en gros, elle a fait ce régime alimentaire pour qu'on puisse se livrer un peu de ces maux, donc migraine, du mal à dormir, des maux de ventre, etc. Bon. Et en gros, elle, ce qu'elle préconise, c'est manger de la vraie nourriture pendant 30 jours. Donc bien sûr, on mange pas de la fausse nourriture, hein, donc, la vraie nourriture, pendant 30 jours, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Donc on n'a pas le droit de manger des produits laitiers. Donc pas de produits laitiers, pas de fromage, pas de yaourt, rien de tout ça. On n'a pas le droit non plus de boire de l'alcool, bon normal. Pas le droit de manger de pâtes, de riz, de pain, de maïs, du quinoa, bref, tous les glucides qu'on connaît. Pas de petits pois, pas de lentilles, pas de cacahuètes, donc pas de beurre de cacahuète. Pas de soja non plus. Donc, alors moi j'ai pris la version omnivore. Je sais pas trop voilà, ce que les végétariens ont le droit de manger. Donc je vais essayer ça pendant une semaine et on va voir est-ce que c'est bien ou pas. Haha, suspense. Donc là c'est le premier jour, donc j'ai dû mettre mon réveil plus tôt pour pouvoir faire mon petit déjeuner parce que le matin je mange d'habitude de l'avoine et là pas d'avoine. Donc j'ai mon café heureusement sans sucre, hein, on a le droit de prendre du café, c'est autorisé. Et donc qu'est-ce que je mange? Donc des protéines, hein, des légumes et un peu de fat. Donc des œufs avec des baby épinards, de l'avocat et mon café, voilà. Donc c'est le premier jour, on va voir comment ça se passe. Donc là il est 11 h en fait, je suis hyper fatiguée, j'ai un petit peu faim, beaucoup faim, je pense à manger des gâteaux, enfin j'ai trop envie de manger. Donc là c'est le midi, je pris donc du poulet, des haricots verts, des tomates cerises, une banane et des noix. Donc les noix sont autorisées, donc sauf les cacahuètes, hein, donc j'ai des noisettes et un peu d'amandes. Donc je mange mes noix, mais bon, moi j'aime pas trop ça les noix, je trouve ça a pas trop de goût comme ça, bon. Voilà, mais comme j'ai le droit de manger, on y va, hein. Donc là, le dîner. Donc j'ai vu que les patates étaient autorisées, goddamn patates. Du coup, je me suis dit, c'est parti pour les patates. Donc je cuisine ça avec de l'huile de coco parce que je trouve ça hyper bon, hein. Donc pas de beurre hein, pendant le Whole30, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, voilà. Mais j'adore l'huile de coco, donc c'est parti pour cuire mes patates. Et heureusement qu'on avait le droit des patates parce qu'à ce moment-là, j'avais trop faim. Bon, franchement, voilà. Et en fait, à ce moment-là, il est 18 h 30 et je suis en train de me faire à dîner parce que j'ai trop faim. Bon, de toute façon, hein, je mange tôt, hein. Donc voilà mon dîner, un gros steak, des patates, un œuf et des carottes râpées que j'avais dans mon frigo. Donc voilà, ça c'était bien. Donc le deuxième jour, c'est parti. Donc là, petit-déj encore. Donc là, ça va, je suis un peu moins fatiguée. Donc je mange un œuf, des tomates, de l'avocat et mon café. Donc l'avocat, c'est la vie, hein, les gars. Allez-y, mettez-y à tous les repas. C'est parti. Franchement, ce qui est bien, c'est que les petits déjeuners avec plein de protéines comme ça, j'ai pas très faim pendant la matinée en fait. Je suis bien calée. Donc ça c'est top top top. J'ai pas trop ressenti la faim mais plus l'envie de manger en fait pendant cette semaine. Donc là c'est le déj, donc poulet, baby épinards, carottes. Donc là j'avais oublié mes noix bien sûr, donc je suis partie. C'est l'été hein, à Paris les gars. Ouh, sortez vos parapluies. Donc je pense à des pizzas. Mais du coup en fait je vais aller acheter mes noix parce que les noix c'est bien. On dirait une petite couille. Donc là, je suis dans le supermarché et je suis en train de m'énerver parce que dans tous les trucs, il y a du sucre. Sucre, sucre, sucre. Donc les gars, avant d'acheter quelque chose, regardez les ingrédients. Il y a du sucre partout. Donc même dans les trucs fitness, je sais pas quoi, 0%, blablabla, il y a du sucre. Donc là, je suis en train de m'énerver parce que je trouve rien. Et finalement, je suis partie acheter des raisins. Voilà. Et après, je suis partie chercher le beurre d'amande et il n'y en a pas. Ah, donc j'ai envie de mourir. Donc voici la petite collation de l'après-midi. Alors normalement, il ne faut pas en prendre, il faut manger les 3 repas en fait. Mais moi, j'ai trop faim. Le soir après le dîner, donc c'était du poulet, voilà, rien de spécial avec des patates. Je me suis fait des bananes écrasées avec du cacao, donc 100% cacao, pas de sucre. Et là, c'est le petit twist. Donc là c'est le troisième jour, les jours passent et se ressemblent puisque je mange des protéines le matin, hein. Donc une petite omelette de bébé épinard avec de l'avocat et des tomates et mon café, voilà, c'est très bon, ça tient toute la matinée, c'est parfait. On n'a pas faim, on n'a pas envie de tuer ses collègues, franchement c'est très bien.
après le déjeuner, donc j'ai pris de l'avocat, des tomates, des haricots verts, du poulet avec une banane et encore des noix. Franchement, les noix, c'est pas mon truc. Le dîner, donc des patates avec un œuf et un steak. Donc là, il n'y avait pas du tout de légumes parce que bah, j'en avais pas et j'avais la flemme. Donc ça, c'est le 4e jour qui commence. Donc là, parfait, petit déj, voilà. Je mangeais mes protéines avec mon avocat, donc mes œufs avec mon avocat et mon café. J'ai mis des pastèques, sauf que bah, je pouvais pas les manger, donc je les ai mis dans mon sac, sauf que mon sac fermait pas. Donc ça c'est le déjeuner, poulet, carottes, bébé épinards, avocat et banane. Sauf que là j'ai trop faim et il est 18h30. Donc on dîne avec les vieux, hein, bonjour, 18h30. Des patates encore écrasées parce que les patates c'est la vie. Des poivrons et de la viande. Donc voilà, un petit repas tranquille, rien de spécial. Donc j'ai mangé, j'étais contente. Il y a vraiment un point positif que je tiens à signaler avec ce régime alimentaire, c'est qu'on mange bien, on n'a pas faim, on mange des bonnes choses et on n'est pas là avec la sensation de faim, on a juste l'envie de manger. Donc ça c'est très bien de différencier les deux. Donc là c'est juste pour vous montrer que j'attends un petit bébé. Non c'est faux, calmez-vous. C'est juste pour vous montrer que bah, j'étais toute gonflée et que ça arrive, donc voilà, Whole30 ou pas. Donc là c'est le dernier jour, tada! Qu'est-ce qui se passe le dernier jour? J'ai plein de vaisselle. Donc pendant que mes œufs cuisent, je vais faire la vaisselle. Donc voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai mangé? Bah protéines et protéines. Donc des œufs avec un jambon, une banane et mon café. Voilà, donc je mets tout dans mon petit sac pour aller au boulot. Oui, parce que je mange mon repas que j'ai préparé. Donc je vous mets le lien pour ce petit sac hein, dans la description. Donc voilà. J'arrive au boulot, je suis en train de manger ma pastèque tranquille, et qu'est-ce que je vois? Plein de croissants, plein de choses. Oh, je suis dégoûtée de la vie à ce moment-là. Parce que bah, j'ai trop envie de manger une pâtisserie, surtout que Mère Nature est arrivée. Et donc voilà, j'ai envie de tuer tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Oh non, elle va craquer! Elle va craquer. Elle va craquer, va-t-elle craquer? Voilà, j'avais trop envie de manger ça, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus. Voilà, j'étais au bout de ma life. Va-t-elle craquer? Ah ouais, putain, ça fait trop du bien. Les gars, alors là, Thug Life! Là, c'était trop bon. C'était un truc nouveau, j'avais jamais mangé ça. C'est un truc à la pistache et au chocolat. Franchement, totally worth it. À ce moment-là, je me sens bien. Bon, effectivement, j'étais un peu faible parce que bah, c'était pas la bonne période, on va dire, hein, pour faire ce petit Whole30. Voilà. Ok, le fait que je mange cette chose délicieuse ne veut pas forcément dire que je ne recommande pas le Whole30. C'était pas une très bonne période pour moi de commencer ça, mais j'ai déjà fait des plans comme ça alimentaires sans sucre. Donc ça c'était mon dîner, hein, j'avais complètement voilà. Donc est-ce que je recommande le Whole30? Eh bien oui, je recommande le Whole30. Pourquoi? Parce que on mange beaucoup de protéines, donc du coup on se sent plein, j'ai envie de dire, de nourriture longtemps. Par contre, oui, c'est un peu dur, surtout si c'est la première fois que vous le faites, vous allez ressentir les effets du fait d'enlever le sucre en fait. Donc voilà. Et pour les filles qui nous regardent, voilà, à la période du mois, voilà, c'est très très dur de faire quelque chose. Voilà, on a mal, on a envie de mourir, voilà. Donc c'est très dur. Donc franchement, je recommande parce qu'on peut manger beaucoup de choses quand même. Voilà, c'est pas le pire que j'ai déjà vu. Donc au point positif, donc on n'a pas faim, donc c'est de la bonne nourriture et franchement c'est facile à faire. Le problème c'est que c'est un peu répétitif. Il n'y a pas de yaourt à la grecque? What? Et je pense pas que ce soit bien si on fait de l'exercice à haute intensité. Voilà, le mot de la fin c'est mon paquet de Doritos que je me suis englouti. Et merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine.